Ô bien chers frères croyants, levez-en pour la tête, et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Que la Sainte Marie vienne nous accompagner et quand à tous les saints puisse nous accompagner. Alléluia. 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 Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu du prophète pasteur Samuel Biléus Joseph Osofa, fils de maman Alake Yafofong et de Joseph Odiou Koshofa. Celui que l'Éternel, dans sa miséricorde, en ce lundi 29 septembre 1947, à 15h de l'après-midi, a sollicité pour fonder une église dans laquelle on n'adorera que lui et lui seul. Parce que, disait-il au prophète Oshofa, le futur prophète Oshofa, il dit que les gens se disent chrétiens. Et dès lors qu'ils sont confrontés à de petites difficultés inhérentes à la vie sociale, ils oublient Dieu et ils ont recours aux charlatans au point que quand ils meurent, ils sont des adultères. Ils ne sont pas reconnus par Dieu et Dieu n'aime pas la peine du pécheur. Voilà pourquoi en ce jour-là, dont nous allons bientôt commémorer les 75 ans, le jeudi prochain, 29 septembre 2022, il lui a dit, je te donne l'ordre divin de fonder une église dans laquelle on n'adorera que moi et moi seul. Et à peu de temps de là, l'église, le nom de l'église a été donné en français. Après 7 jours de transe, jour et nuit, l'Esprit Saint a révélé le nom par un certain Alexandre Gando Laou Kensu Nyanga. Alexandre Gando Laou Kensu Nyanga. Pendant 7 jours, le nom a été révélé par lui. Et en français, quand il est revenu de sa transe, il n'a pas parlé, il a mimé. Il a parlé avec les doigts, les gestes, et a demandé un bout de craie qu'on lui a donné. Et sur le mur, en face, il a écrit « Église du christianisme céleste en arc de cercle ». Arc de cercle, demi-cercle. Pas arc-en-ciel, demi-cercle. Et plus tard, il a donné en lettres d'imprimerie. Et il faut noter que ce papa-là, au moment où il écrivait en lettres d'imprimerie au mur, il n'avait jamais mis pied à l'école. Jamais. C'était un illettré endurci. Mais l'Éternel a montré que lui, il était au-dessus de tout intellectualisme et lui a permis d'écrire ce nom-là en acte de sec et en français. Et ce papa-là a dit avant de quitter la terre que dans le monde entier, partout où il y aura l'église du christianisme céleste, il faut écrire la version révélée d'abord, c'est-à-dire en français, église du christianisme céleste, et en dessous, on pouvait écrire le nom traduit dans les langues du milieu. Mais partout, jusqu'à l'éternité, c'est en français. Voilà par quoi nous ouvrons notre petit débat de cet après-midi à la paroisse Joliel de Noisiel, dans le 77 186. Bon, Noisiel
RER A, direction Man-la-Vallée. Et vous descendez là, vous prenez le 220 et puis vous descendez à l'arrêt Jules Ferry. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, le débat est ouvert, les questions également. Nous allons parler rapidement de la fondation. Nous allons montrer les devanciers, la maman de la paroisse chargée. Ensuite, les devanciers, le président, les différents directeurs. Et puis, nous allons montrer les dignitaires. Et puis, la chorale et les responsables de la chorale. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. C'est très important ce que papa vient de dire. C'est un jour glorieux, un jour inoubliable. Ce lundi 29 septembre. Donc, c'est ce jour-là que Dieu a permis à papa Bilou Joseph Oshofa de fonder l'église du christianisme céleste. Une église d'abord. Parce que là, le nom n'a pas été révélé. Et ce que les gens oublient, ils oublient les deux grands témoins qui étaient là. Et par eux que le Seigneur Jésus-Christ a donné cette révélation, Marie Zévounou et son mari Frédéric. Aujourd'hui, ils ont été oubliés. Donc, à cette occasion, vous pouvez le voir dans la photo, Maman Zévounou, qui est derrière moi là-bas. C'est une témoin oculaire. À ne pas oublier que tous les fidèles de l'église du Christ céleste doivent connaître le début de la fondation de l'église du Christ céleste. Donc, par ce lundi, où papa Oshofa il est parti leur rendre visite de son retour, ils l'ont accompagné aussi jusqu'à dans sa maison, et avant de partir, ils sont des croyants. C'est pas comme nous aujourd'hui, nous faisons des choses à nos têtes. Avant de partir, ils ont demandé à ce qu'ils fassent une prière de remerciement à Dieu, de avoir, ils se sont retrouvés, et puis d'occasionner cette visite, et de faire une prière de remerciement. C'est pendant cette prière de remerciement que cette vision, cette prophétie a été donnée par maman Marie Zévounou. Ensuite, en même temps, papa Oshofa, et c'est en ce jour que Dieu a donné l'ordre à papa Oshofa de créer une église. Et sinon, ce n'est pas dans la forêt, comme les gens nous ont déjà raconté qu'en 1947, papa Oshofa a eu l'ordre de créer une église quand il était dans la forêt d'Agongué. Ce n'est pas dans la forêt d'Agongué, c'est dans la maison de papa Oshofa, dans une prière de remerciement, que cette vision, que cette autorité, que cet ordre a été donné à papa Oshofa. Voilà. Voilà. Après, maman Zéveno a bien révélé et il a donné, elle avait, par elle, on a su comment il allait y avoir la succession de papa prophète fondateur. Elle était debout, elle avait le dos tourné et elle disait, regardez bien ce qui va se passer. Une fourmi est venue de nulle part et puis la fourmi tournait autour de la bougie qui était allumée et puis tout d'un coup, la fourmi saute. La fourmi tournait autour de la bougie et puis après ça avait sauté sur la bougie et elle a dit regardez encore et puis après ça a été répété encore une deuxième fois. Elle a dit c'est comme ça que ça sera la succession de papa prophète fondateur Samuel Joseph Bileo Oshofa. Donc aujourd'hui et puis c'était nous par l'enseignement aussi nous savons que la personne qui succédera à papa, prophète fondateur Samuel Joseph Bileo Oshofa, sera désignée par l'Esprit Saint devant tout le monde. Et aujourd'hui, nous constatons que cette prophétie a été bafouée, cette prophétie n'est pas respectée. Tout le monde, beaucoup se sont levés pour dire « je suis pasteur ». Mais à quel moment l'Esprit Saint, qui n'est pas un homme pour mentir, peut apporter ce genre de désordre. Donc déjà là, nous n'avons pas la crainte de Dieu. Ces gens-là, est-ce que c'est l'Esprit Saint qui les a choisis ou bien c'est eux-mêmes
par un coup de tête ou pour je ne sais quoi. Ils se sont levés du jour au lendemain pour dire que je suis pasteur. Ça n'a pas de sens et c'est ça qui apporte beaucoup de désordre. Oui, nous allons aborder un côté qui est beaucoup plus technique dans la fondation de notre église, l'église du christianisme céleste. Il s'agit de la chorale. La chorale, au début de la révélation de cette église par Oshofa, il n'était pas encore question à ce moment-là des cantiques. Or, depuis 1950, on a une personne qui était la deuxième personnalité de l'église céleste, qu'aujourd'hui les gens ignorent peut-être volontairement ou dans l'ignorance, qui s'appelait Yansunu. Notre Yansunu, dont le nom court, le nom amical qu'il s'est fait appeler, s'appelait Nati. Je préfère appeler Nati. Quand je vous dis Nati, c'est Yansunu, créateur des chansons de la chorale au sein de l'église christiane céleste. Non, c'est-à-dire que il demandera au fondateur. Alléluia. Oui. Donc, pour revenir à papa, quand papa Oshofa a eu l'appel dans la forêt à 48, puis que l'église a été à 47, veuillez m'excuser, en mai 47 dans la forêt, quand il a eu l'appel, Luli, dans la forêt, puis le 29 septembre 1947, quand l'église a été fondée, jusque-là, il n'y avait pas encore, on ne parlait pas de chorale, on ne parlait pas de cantique, jusqu'à ce qu'on chante le cantique que nous allons chanter tout à l'heure, le cantique 239, ô bien chers frères croyants, qui a été le premier cantique révélé par l'Esprit Saint dans l'église. Papa Oshofa exhortait comme d'habitude, et une femme dans la foule, une curieuse, est venue voir. Et l'Esprit l'a pris, il a donné ce cantique, et dès qu'elle a fini de chanter, elle a disparu au sein de la foule. On ne sait pas qui est l'auteur de cette chanson, mais c'est le Saint-Esprit qui s'est manifesté. Et à travers ça, le Saint-Esprit a dit que dans l'église, nous devons chanter uniquement des cantiques révélés. Donc ça, c'était le premier cantique de l'église. Et au fur et à mesure que l'église avançait, les cantiques étaient donnés. Mais on ne parlait pas encore de chorale, parce qu'il n'y avait pas cette structure qui avait été mise en place. Mais Dieu, qui s'est souvenu de son église, de son amour, avait déjà préparé les choses bien auparavant, puisque papa Oshofa, avant même qu'il soit le fondateur de l'église, dans sa jeunesse, il a connu papa Nathaniel Yansunu. Donc notre papa appelait chaleureusement Nati. C'est lui, à travers l'éducation qu'il a eue de son maître et de son père, le maître Moïse Yansunu, un catéchumène protestant, l'éducation qu'il a eue à Ibadan au Nigeria, il s'est formé à la chorale. Et au fur et à mesure, il est devenu le premier maître chœur noir dans l'église protestante. Et donc, avec le temps, se cherchant, il est parti en Côte d'Ivoire. Et là-bas, il a également œuvré. Il a œuvré dans les églises protestantes. Et quand le temps est venu, quand en 1947, papa Oshofa a reçu l'appel de Dieu pour fonder l'église, papa Oshofa a informé son ami Nathaniel Yansunu depuis un courrier qu'il envoyait en Côte d'Ivoire, passant par le garde de cercle Henri Flatrio de Guinée. Et donc, quand papa Yansunu a eu vent que l'église, et encore on n'a pas tout dit, parce que cette église avait été prophétisée bien avant cela. Papa Yansunu avait fait un songe où il a vu papa Oshofa devant lui comme un chef pieds nus et vêtu de blanc qui dirigeait. Ils ont eu ça dans leur jeunesse. Et c'est cette révélation maintenant qui s'est accomplie en 1947. Et donc, papa Oshofa, dès que c'est arrivé, il a envoyé un courrier à papa Yansunu pour lui dire ce dont on a parlé quand on était enfant, c'est réalisé. Et donc, c'est là que papa Yansunu a voulu lui tout de suite rentrer. Mais ça ne s'est pas fait d'un coup. Mais quand il a eu ses vacances, parce qu'il travaillait au chemin de fer, en Côte d'Ivoire, à la Ranne, et quand il a pu cumuler des vacances, il est parti. Et à son arrivée, le cantique qui avait été révélé, comme il était un grand maître de chœur qui pouvait entendre, consigner les cantiques et les écrire, Dieu a permis qu'il fasse cela. Il a permis également qu'il participe à l'évangélisation dans les cités La Cruche des Dauphins. Et quand Dieu donnait des cantiques, papa Yansunu était là, il prenait les notes, les paroles, il consignait tout cela. Et c'est son travail qui fait qu'aujourd'hui, nous, enfants de l'église Céleste, nous pouvons chanter des cantiques.
il y a eu le tome 1, le tome vert qui est sorti, qui est le travail déjà accompli par Papa Yontsoulou. Il y a aussi le tome 2, qui est sorti. Et Dieu continue toujours à donner des cantiques. Et il utilise toujours les maîtres de cœur pour les consigner. Donc c'est un grand travail qui a été fait depuis la fondation de l'église à travers Papa Yontsoulou et qui continue maintenant. Que la paix de Dieu soit avec nous. Dans la continuité, nous allons arriver à l'évolution de la chorale jusqu'au port de ce que nous appelons le kamaï et la distinction entre le maître chœur et la responsable au niveau de la chorale. Faut pas oublier que à partir du moment où on implante, où on parle de chorale dans l'église du Christianus Céleste, ce qui veut dire qu'il va falloir avoir les mêmes critères que le cantique, il va falloir avoir les mêmes critères que la musique, il va falloir avoir les mêmes critères que les notes. Donc on parle d'organisation, on parle de munitie, on parle de précision, on parle de crainte, on parle de respect. L'un des points clés de cette église, c'est le respect. Le respect de tout ce qui nous a été donné. Quand on porte le kamaï que nous avons, qui a la forme ovale et qui est bardé de jaune à l'intérieur sous forme triangulaire, qui vient s'apposer sur le plexus, on comprend alors qu'aujourd'hui, il va falloir que l'homme, l'individu homme, apprenne à dominer en lui tout ce qui est charnel, vu que le plexus, c'est là où se trouve le diaphragme, qui fait la différence et la différenciation entre ce qui est de l'abdomen et ce qui est du thorax. Et quand on porte ce kamaï-là et qu'on célèbre l'église du Christianus Céleste le 29 qui est marqué par l'archange Saint-Michel, et qui si vous faites vos recherches, vous allez voir que l'archange Saint-Michel était aussi habillé de cette manière-là. On comprend que avoir crainte de l'Éternel est l'une des choses les plus importantes dans cette église du Christianus Céleste.